Madame la maire, Madame la présidente, Monsieur le Président, chers amis, quand nous accueillons en visite d'État, paraît-il, un président modéré. Moi, je ne connais pas d'intégristes modérés, je ne connais que des intégristes dissimulés, qui a du sang sur les mains et qui continue d'en répandre tous les jours. Eh bien, nos amis iraniens, à l'image des héros de la Révolution française, des héros de la résistance française, ne fléchissent pas. 120 000, c'est le nombre approximatif des patriotes iraniens qui ont payé de leur vie leur amour de la liberté. Alors on nous dit, mais qui vous dit que s'ils arrivaient au pouvoir, les moudjahidines du peuple seraient meilleurs que les autres? D'abord, il y a quelque chose qu'ils font de mieux, c'est qu'ils se battent pour leur pays, eux, et sans compromission. Ce sont eux qui ont révélé le programme nucléaire des mollahs. On l'oublie un peu vite. On dit comment? Ben, c'est très simple. C'est parce qu'il y a des patriotes infiltrés au risque de leur vie dans les hautes sphères du pouvoir, comme chez nos camarades vietnamiens autrefois, comme ici pendant la résistance. Et je pense que notre devoir, c'est de faire connaître ce combat. Et que grâce aux révélations de l'ayatollah Mossatteri, mais qui a eu le courage de dire à ses complices, non, il ne faut pas faire ça. Eh bien, notre façon d'être solidaire, ce n'est pas seulement d'avoir un moment de compassion. Et quand vous voyez tous ces visages, vous savez, tout à l'heure, ça me faisait penser à Auschwitz. Quand vous arrivez au camp d'Auschwitz, il y a des lieux où il y a des photos de personnes souriantes. Ils vivaient, ils voulaient vivre. Et ils ont été anéantis uniquement en raison de ce qu'ils étaient, de ce à quoi ils croyaient, parfois la religion, mais parfois les idées. Eh bien, je pense que le meilleur moyen d'affirmer notre dignité, c'est de ne jamais céder, de ne jamais mettre les genoux en terre et de rester toujours debout, faire confiance à l'intelligence, à la culture. Et peut-être avez-vous vu cette photo qui, moi, est restée dans mon esprit d'un jeune moudjahidine du peuple qui est souriant, qui a déjà la corde au cou. La corde est accrochée à une grue et il sourit. Et avant d'être pendu, il dit au revoir. Quel message de confiance, d'optimisme. Et je pense qu'il faut remercier 93 au cœur de la République. Il faut vous remercier, Madame la maire, d'avoir accueilli cette manifestation en espérant le fait que ce mouvement, cette organisation, soit dirigée par une femme, Mariam Rajavi, dont une partie de la famille a été massacrée, donc elle sait de quoi elle parle, et qui se prononce clairement. Et il faut avoir du courage aujourd'hui pour le faire, pour un Iran démocratique, laïque, c'est-à-dire liberté de conscience, la laïcité avant tout reste, d'où découle la liberté de religion et avec le rejet de la peine de mort. Eh bien, je pense que c'est un honneur pour nous que d'être solidaires de ce combat qui n'est pas un combat seulement pour l'Iran, mais qui est un combat pour les libertés aux quatre coins de la planète. Et il y a deux choses qui sont importantes aujourd'hui. C'est sauver la planète. Alors, la vie n'en vaut pas la peine. Il faut conjuguer ces engagements et demain, le sang qui a arrosé la terre d'Iran permettra aux fleurs de la vie de s'épanouir et d'éclairer l'humanité tout entière. Merci.